Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle version du calculateur rentier. J'ai pris en compte toutes les évolutions que vous m'aviez demandé. Vous avez été très nombreux à tester l'outil. Plus de 3000 personnes ont testé l'outil. J'ai reçu pas mal de remarques et j'ai pris en compte la plupart des remarques qui étaient très pertinentes. Parmi ceux qui ont testé l'outil, eh bien, il y en a qui ont découvert qu'ils étaient déjà rentiers, c'est-à-dire qu'ils pouvaient déjà arrêter de travailler et changer de vie, ils pouvaient déjà vivre de leurs revenus passifs. Et puis certains n'étaient pas contents, ils m'ont dit non, c'est pas possible avec les paramètres que j'ai rentrés, je ne serai jamais rentier. Bah ouais, mais l'outil, il est aussi là pour voilà, vous donner un petit peu de réalisme. Pour certains, si vous ne changez rien, eh bien la trajectoire de votre vie, c'est de travailler jusqu'à la fin, jusqu'à l'âge légal de la retraite. Je rappelle que cet outil va vous permettre de déterminer si votre projet de rentier est viable, si vous pouvez vous arrêter de travailler maintenant, si oui, vous pouvez vivre combien de temps. Tout ça est calculé. Voilà, vous avez tous les détails intermédiaires, tous les résultats intermédiaires quantitativement. Donc voilà, il peut toujours y avoir des bugs évidemment, mais c'est calculé, c'est pas du subjectif, c'est un résultat d'un calculateur, c'est pas le mien. Enfin, c'est mon calculateur. C'est un algorithme, c'est pas, voilà, c'est pas moi qui décide derrière si votre projet est viable. Alors, les évolutions maintenant. Première évolution, vous avez raison, j'avais oublié de le mettre parce que pour moi, je pensais que je n'aurais jamais de retraite, de pension, vu que j'ai quitté le système français il y a plus de 12-13 ans maintenant. Donc pour moi, c'était voilà, c'est terminé. Mais c'est vrai que pour certains d'entre vous, même si vous arrêtez un petit peu avant l'âge légal de la retraite, vous aurez une pension. Ou bien même ceux qui ont une assurance vie et qui sortent en rente, eh bien ils auront une rente à vie. Et vous avez raison. Donc ça, c'est le premier élément que j'ai rajouté ici, montant de la pension. Vous voyez, j'ai mis, alors, il y a des chiffres qui sont par défaut. Vous changez évidemment les chiffres par défaut. Vous ne laissez pas les chiffres, vous changez. Donc vous mettez montant de la pension à partir d'un certain âge, l'âge des versements de la pension. Donc vous mettez votre âge ici. Donc j'ai mis 15 600, vous mettez 60, enfin 60 si vous partez à 60 ans, si vous partez à 55 ans, si vous mettez l'âge à partir duquel vous avez ces rentes. Donc là j'ai mis les rentes, attention, vous mettez toujours, comme dans tout ce calculateur, c'est en annuel, les chiffres sont annuels, donc 15 600 euros annuels après taxe. C'est toujours après taxe. Parce qu'avant taxe, ça ne sert à rien, c'est pas l'argent qu'on a dans la poche. Donc ce qui est intéressant, c'est après taxe. Alors, il y en a qui m'ont dit, oui, mais les pensions, il faudra les indexer sur l'inflation. Ah bon? Que nenni. euh... Alors j'ai mis, au lieu de l'indexer sur l'inflation directement, parce qu'on met l'inflation ici en bas, vous pouvez mettre carrément le taux de revalorisation des pensions. Alors pourquoi j'ai fait comme ça? Parce que, ne vous en déplaise, après vérification, eh bien, les retraites ne sont pas indexées directement sur l'inflation. Il y a des revalorisations des régimes de retraite et normalement, c'est indexé plus ou moins sur l'inflation, mais les régimes de retraite peuvent arrêter cette indexation temporairement, partiellement, etc. etc. Donc au final, c'est pas du 100%. Donc vous mettez ici eh bien, le taux de revalorisation de votre retraite. Si vous pensez que c'est revalorisé comme l'inflation, eh bien vous mettez le chiffre que vous avez mis en bas sur l'inflation. Donc vous mettez 3% par exemple ici, si vous pensez que votre retraite sera revalorisée comme pour l'inflation. Voilà. Ok, donc je vous rappelle toujours, hein, si vous arrivez, vous voyez ici, ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo, donc là ça veut dire que votre capital, voilà, il va s'apprécier, etc. Et puis ensuite vous allez consommer, et puis vous arrivez ici à l'âge de 86 ans, 87 ans, et malheureusement vous n'avez plus un sou, vous n'avez plus rien, donc là le projet n'est pas viable. En tout cas vous pouvez vivre seulement jusqu'à 87 ans avec les paramètres que j'ai rentrés ici. Donc il faudrait gagner plus pour que ça soit viable. Alors par exemple, si je mettais des retraites, au lieu de 15 000, je mets 20 600, 25 000, est-ce que ça change quelque chose? Oui, ça change quelque chose. Vous voyez, c'est passé en vert en arrière-plan, ça veut dire que c'est positif. Vous voyez ici, vous finissez à plus de 400 000 euros. Enfin, vous finissez à 100 ans, en fait, vous avez encore 400 000 euros. Voilà, avec tous ces paramètres que vous avez mis. Je vais remettre un taux de revalorisation des retraites à 1% pour voir, ah, ça change beaucoup, faites attention. Si, ça veut dire que vous êtes dépendant des revalorisations annuelles des retraites. Donc bon voilà, donc ça c'était pour les pensions. Donc vous mettez ces trois paramètres. Pareil, si vous changez la date de versement des pensions, je mets 55 ans. Je ne sais pas qui peut avoir une peut-être les militaires, ils ont des pensions un peu
voilà, à cet âge-là. Donc ça fait, voilà, ça fait une petite différence. Vous voyez, je remets 60 ans. Ok, donc on continue. Autre évolution que vous m'avez demandé, revalorisation des salaires. Et oui, les salaires évoluent. J'avais oublié parce que j'ai pas été salarié très longtemps dans ma vie. Donc salaire, donc là avant, donc il y a toujours le salaire à mettre. Ici j'ai mis 40 000 euros annuels après taxe, après impôt. Et ici revalorisation, j'ai mis une revalorisation de 3% par exemple. Vous pouvez changer, vous mettez 1% par exemple. Mettez 5%. Donc vous voyez, plus vous mettez, et plus vous avez, enfin voilà, et plus ça monte en fait en exponentiel ici, vous voyez. C'est cette partie-là, vous voyez, là dans mes critères, le nombre d'années de travail c'est 12 ans, donc là sur les 12 premières années, vous voyez que ça monte très fortement. Ça c'est l'impact des salaires en fait. Et vous voyez, donc si vous mettez une revalorisation même par exemple de 10% par an, c'est beaucoup 10% par an, mais bon, si vous travaillez bien. Donc là, vous voyez carrément que la courbe, elle a complètement changé. En fait, vous partez même en exponentiel derrière. Donc voilà. Allez, je remets 5%. Allez, on va mettre 5%. Ok, donc ça, c'est la revalorisation annuelle des salaires. Donc pension, on a vu. Autre élément que vous m'avez mentionné, vous avez raison là-dessus aussi. Vous avez raison presque sur tout d'ailleurs. L'épargne de précaution cible. L'épargne de précaution cible. Alors, l'épargne de précaution, c'est en gros, c'est le montant qu'on n'investit pas, qu'on garde de côté en cas de coup dur. Si jamais, par exemple, on doit, je ne sais pas, payer des frais médicaux et on a besoin de cash tout de suite. Donc ça, c'est le montant qu'on met dans un coffre et qu'on ne touche pas. Donc l'épargne de précaution initiale, c'est ce qu'on a au moment où vous lancez cette simulation, donc aujourd'hui. Donc là, par exemple, j'ai mis 70 000. Et l'objectif, c'est d'avoir une épargne de précaution cible. Là, j'ai mis, par exemple, 100 000. Okay, donc ça veut dire que les premiers gains qu'on va faire ne vont pas être réinvestis, mais ils vont être mis dans l'épargne de précaution jusqu'à ce qu'on atteigne l'épargne de précaution cible, les 100 000 euros. Et vous m'avez dit, oui, mais ces 100 000 euros, il faut les revaloriser en fonction de l'inflation. C'est vrai. Donc j'ai fait cette petite case ici, voilà, vous la cochez, elle est cochée par défaut, ça veut dire que c'est indexé sur l'inflation, ça veut dire que ces 100 000 euros, en fait, ils vont être, vous voyez ici, épargne de précaution cible, 103 000, 106 000, 109 000, 112 000, donc ils évoluent en fait avec l'inflation et donc il va falloir remettre un petit peu dans cette épargne de précaution régulièrement pour pouvoir combler les effets de l'inflation. Si vous ne voulez pas la prendre en compte, vous cliquez, vous décochez. Donc voilà, donc ça c'est l'autre élément qui a été pris en compte. Qu'est-ce que j'ai pris en compte d'autre? Oui, comment sauvegarder? Parce qu'il y en a qui disent voilà, dès que je reviens, il faut que je remette toutes les valeurs. En fait, non. Vous avez juste en fait à cliquer sur favoris. Vous voyez? Vous cliquez sur favoris ici. Et vous mettez votre simulation, vous mettez simulation de la date, blablabla. Et donc ça enregistre comme ça. Et donc derrière, vous n'avez plus qu'à enregistrer en favori. Et dès que vous recliquerez là-dessus, ça reviendra avec vos propres valeurs. Donc là, il n'y a pas de... Donc ça, c'est pas mal. Autre élément, donc pension on a dit, augmentation des salaires on a dit, précaution indexée sur l'inflation on a dit. Pour débugger, ah oui, il y en a qui me disent ouais mais les résultats, certains me disent les résultats, non, ils sont pas corrects dans mon cas, c'est possible. Hein. Vous m'envoyez carrément le lien en fait qui est ici. Vous faites copier-coller, vous m'envoyez ça par email ou ce que vous voulez. Et comme ça je vais pouvoir, et vous me dites ce que vous pensez qui est faux. Hein. Parce que attention, c'est peut-être vous qui vous trompez. Donc voilà. Voilà, et puis n'hésitez pas à aller voir en fait le tableau ici. J'ai mis des logs aussi pour expliquer ce qui est en train de se passer d'une période sur l'autre. Et puis vous avez tous les résultats intermédiaires que vous pouvez retravailler, vous exportez ça dans Excel, vous pouvez rajouter des choses. Donc voilà. Et ben c'est tout. Ah oui, dernier point, j'ai pas pris en compte, il y en a qui m'ont dit ça, alors je ne sais pas encore très bien comment le prendre en compte, c'est ceux qui m'ont dit on a des investissements, on a de la dette, par exemple des projets immobiliers, donc on aimerait bien faire figurer cette dette, etc. Donc là, ça c'est pas... bon, je vais réfléchir un petit peu comment prendre ça en compte, pour l'instant, utilisez juste la partie capital qui est investie. Et le rendement net. Voilà, montant investi initialement et rendement net. Gérer tous les investissements avec ça, comme ça c'est beaucoup plus simple parce que sinon après ça risque de devenir une usine à gaz. Vous mettez à peu près
le montant des investissements que vous avez et à peu près le rendement moyen que vous avez. Prenez en compte éventuellement les défauts futurs, etc. Donc c'est vraiment le taux net après impôt. Et voilà, ça a le mérite d'être simple, mais évidemment ça cache beaucoup. Je veux dire, voilà, est-ce qu'on est capable sur une longue durée de déterminer quel est notre rendement sur une longue durée? Voilà, ça c'est discutable, mais on est obligé de rentrer une valeur. Et l'objectif du simulateur, c'est évidemment de pouvoir, de voir ce qui se passe. Si par exemple là, je passe sur des rendements à 4%, voir l'impact en fait sur la courbe. Donc là maintenant, vous avez pas mal de convexité, de concavité, etc. Vu que le logiciel devient un peu plus complexe. Si vous posez des questions, pourquoi, comment ça se passe, etc. En général, c'est l'effet des intérêts composés, c'est l'effet de l'inflation aussi, c'est l'effet de les X% par an, les 1% par an, inflation, ça crée ces formes de courbes en fait. Voilà, et donc si vous passez par exemple à 8%, tac. Prévoyez large quand même dans votre projet de rentier. Faut avoir, pour un projet de rentier convenable, faut avoir quelque chose comme ça. Là, vous finissez quand même, je sais pas trop ce que j'ai rempli, mais vous finissez à presque 5 millions d'euros. Alors c'est dommage en fait de finir à 5 millions d'euros. Si vous voyez que vous finissez à 5 millions d'euros, vous augmentez vos dépenses. Vous regardez les dépenses après la phase de travail. Donc dépenses annuelles en période de retraite, voilà, donc je l'ai mis ici, vous augmentez à 30 000. Vous dites tiens, moi je pourrais plus dépenser. Ok, on va voir ce qui se passe. Ah, je dépensais trop là. Attention, si vous dépensez trop, vous n'aurez plus rien. Et m'envoyez pas, quand vous serez âgé comme ça, m'envoyez pas un email en me disant Marc, ton calculateur s'est planté, tu dois me rembourser. C'est pas contractuel. Voilà, là c'est un peu tendu. Donc si vous avez un profil comme ça, c'est pas mal. Là vous finissez, vous voyez, vous finissez un peu large, vous finissez à 455 000. C'est large, mais faites attention, parce que si je rajoute un point d'inflation, le logiciel, un point d'inflation, vous êtes planté. Donc prévoyez large sur un projet de rentier, prévoyez large. Il y a un autre élément que vous pouvez faire aussi, parce qu'il y en a qui disent je sais pas aujourd'hui, mais je veux tester pour quand je serai à 50 ans. Par exemple, si vous avez 30 ans et que vous n'avez pas toutes les valeurs ici, mais vous imaginez dans quelle situation vous serez à 50 ans, vous pouvez carrément faire une simulation dans le futur. C'est-à-dire vous mettez carrément votre âge dans le futur ici, vous mettez 50 ans et vous mettez les valeurs que vous pensez que vous aurez dans 50 ans. D'accord ? Ça marche pas mal pour ceux qui ont des biens immobiliers avec des dettes et que vous allez rembourser dans 5 ou 10 ans. Mettez carrément où vous en serez dans 5 ou 10 ans et comme ça simplifie pas mal les choses. Voilà les amis, si vous avez des remarques, des évolutions, des bugs, etc., continuez de m'envoyer. Moi je suis, cet outil pour moi je l'ai fait pour moi et je le trouve merveilleux. Donc j'aimerais bien continuer à le faire évoluer et qu'il soit de plus en plus précis pour valider des projets de rentier. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.